السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer la correction du baccalauréat 2019, section sciences maths. Donc, on va l'exercice 3 concernant l'arithmétique. D'accord. Alors, on suppose dans cette question que 2969 ne divise pas n. 2969, c'est l'année amazigh actuelle, est un nombre premier. En utilisant le théorème de Bezout, montrer qu'il existe U appartenant à Z, tel que U fois N est congru à 1 modulo 2969. Alors c'est très simple, puisqu'ils ont mentionné déjà le théorème avec lequel on va travailler. On va mentionner, donc on va dire on a 2969 est premier et ne divise pas n. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 2969 est premier avec n, c'est-à-dire leur PGCD est égal à 1. Donc d'après le théorème de Bezout, en fait, on peut mentionner aussi qu'on a une équivalence ici. On peut même faire une équivalence Bezout. Il existe un couple UV appartenant à Z carré tel que U fois N plus V fois 2969 est égal à 1. Donc ceci équivalent à dire qu'il existe UV appartenant à Z carré tel que U fois N moins 1 est égal à moins V fois 2969. Donc ceci implique qu'il existe un U appartenant à Z en l'ensemble Z tel que U fois N moins 1 est congru à 0 modulo 2969. Pourquoi donc vous remarquez ici? Parce que ce nombre est divisible par 2969 dans Z bien sûr. Voilà, ceci est donc équivalent à dire qu'il existe un U appartenant à Z tel que le produit U fois N, on va ajouter 1 aux deux membres, on va trouver donc que ce produit est congru à 1 modulo 2969 et c'est le résultat qu'il faut. Maintenant la question B, on déduire que ces deux résultats, on va commencer par le premier, U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1 à la modulo 2969. Donc, on va ici mentionner le numéro de la question, B. Donc on a d'abord, d'après les données, on a n à la puissance 8, plus m à la puissance 8. Cette somme est congrue à 0 modulo 2969. Ceci est équivalent à dire que m à la puissance 8 est congru à moins n à la puissance 8 modulo 2969. D'où, ou bien, ceci implique que si donc on fait le produit u à la puissance 8 fois m à la puissance 8, on va trouver donc c'est congru à u à la puissance 8 fois moins n à la puissance 8, c'est-à-dire on a multiplié les deux membres par u à la puissance 8 modulo 2969 bien sûr. Ceci est équivalent à dire que u fois m à la puissance, on va regrouper le produit sous la même puissance est congru à moins, on va faire sortir le moins et on va regrouper aussi u fois n à la puissance 8 modulo 2969. D'accord? Alors on va encadrer ce résultat et on va le noter par, donc on va le noter 1. Maintenant, d'autre part, d'après ce qui précède, d'après la question AA, qu'est-ce qu'on a? On a U fois N
est congru à 1 modulo 2969. Ceci implique que u fois n, si on lève au carré, à la puissance 8, pardon, il est congru à 1 à la puissance 8, modulo 2969, ce qui équivaut à dire que, bien sûr, que u fois n à la puissance 8 est congru à 1 modulo 2969. Voilà, on va multiplier les deux membres par moins, c'est moins fois u fois n à la puissance 8 est congru à moins 1. Moins 1, attention ici, donc oui, et on a l'équivalence. Pourquoi? Parce qu'on peut passer de cette ligne vers la ligne précédente en remultipliant les deux membres par moins 1. D'accord? Donc on a ici l'équivalence, et on va encadrer ce deuxième résultat, et on va le noter 2. Donc de 1 et 2, on constate que, quoi? On constate que u fois m à la puissance 8 est congru à moins 1. Pourquoi? Parce que donc ici, u fois m à la puissance 8 est congru à moins à ce produit, d'accord, qui est lui-même congru à moins 1 d'après 2, donc on constate finalement que u fois m à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo de 1969. Et on va donc justifier d'après la transitivité de la congruence. D'accord? Voilà. Et on passe, donc je vais noter ce résultat avec le bleu. C'est le résultat qu'on veut. Maintenant l'autre. On va passer à la deuxième. La deuxième dit que u fois m à la puissance 2968 est congru à moins 1 modulo 2969. Alors, je vais noter ici étoile. Alors on vient de montrer que quoi? Que u fois m à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo de 1969. Voilà. Voici le résultat en bleu, bien sûr. Par suite, on va lever les deux membres à la puissance combien? À la puissance 371. Donc il est congru à moins 1 à la puissance 371, moins 1 à la puissance 8, donc modulo de 1969. Ce qui équivaut à dire que donc u fois m à la puissance 8, donc c'est le produit, ça va donner le produit, c'est 2900. Alors qu'est-ce qu'on va montrer? C'est 2968, oui. 68 modulo, donc ici moins 1 à la puissance un nombre entier impair, c'est moins 1 modulo de 1969. Donc ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Et on passe à la question. Alors passons maintenant à la question C. Montrer que 2969 divise par u fois m. Alors pour cette question, je vais proposer deux solutions. D'accord? Voilà, je vais noter la question C. Alors, première méthode. Elle est un peu plus longue, mais bon. Alors, on a d'après ce qui précède, on a u fois m à la puissance de 1968, on a trouvé qu'il est congru à moins 1 modulo de 1969. D'accord? Ceci est équivalent à dire que u fois m à la puissance de 1968 plus 1 est congru à 0 modulo de 1969. Ceci est équivalent à dire qu'il existe un nombre entier appartenant à z, tel que quoi? Tel que u fois m
ce nombre à la puissance 2968 plus 1 est divisible par 2969, c'est-à-dire qui s'écrit sous la forme de 2969 fois A. Ceci est équivalent à dire qu'il existe un A appartenant à Z. On va arranger les deux nombres. D'accord? Donc 2969A moins U fois M à la puissance 2968 est égal à 1. D'accord? Donc, d'après le théorème de Bezout, qu'est-ce qu'on constate? Théorème de Bezout, on constate que 2969 est premier avec U fois M à la puissance 2968. C'est-à-dire, leur PGCT est égal à 1. D'accord? En considérant comme coefficient ici, donc A et moins 1. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire 2969 est premier avec ce nombre, avec ce produit? Ça veut dire que 2969 ne divise pas ce nombre. Pourquoi? Parce que 2969 est un nombre premier. On va dire, donc, bien sûr, c'est-à-dire, ceci équivaut à dire que 2969 ne divise pas U fois M à la puissance 2968. Or, 2969 est un nombre premier, donc ceci implique que 2969 ne divise pas aussi, il ne va pas diviser, ne divise pas U fois M. Voilà. Pourquoi? Parce que, supposons qu'il divise U fois M. Donc s'il divise U fois M, il va diviser le produit, bien sûr. Il va figurer dans la décomposition en élément premier de ce produit. Voilà, ce qu'il fallait démontrer, donc c'est le résultat qu'on veut. On veut montrer que 2969 ne divise pas U fois M. La deuxième méthode que je vais proposer est la suivante. Elle est un petit peu facile. Et il se pose sur le raisonnement par l'absurde. Donc on va supposons que 2969 divise ce produit, divise U fois M. Ceci est équivalent à dire que ce produit, U fois M, est congru à 0 modulo 2969. Ceci implique que U fois M à la puissance, si on lève à la puissance 2968, va être congru à 0 modulo à la puissance 2968 modulo 2969, ce qui équivaut à dire que U fois M à la puissance 2968 est congru à 0 modulo 2969. Ce qui est absurde, pourquoi? Ou bien ce qui est contradictoire, ce qui est absurde, car U fois M à la puissance 2968 est congru à moins 1 modulo 2969. Donc la congruence modulo 0 ne peut pas être égale à la même chose que la congruence modulo moins 1, bien sûr. Donc notre supposition est fausse, c'est-à-dire 2969 ne divise pas le produit, ne divise pas U fois M. Donc ce qu'il fallait démontrer facilement. Et on passe à la question suivante. On va passer maintenant à la question suivante. On déduire qu'on a aussi U fois M à la puissance de 1968 est congru à moins 1 modulo de 1969. Donc, je vais numéroter la question D. Alors, puisque
on a 2969 est premier, est un nombre premier. Et le produit U fois M est un entier bien sûr, Z tel que 2969 ne divise pas U fois M. Alors, donc, d'après le petit théorème de Fermat, le petit théorème de Fermat, on va l'appliquer pour ces deux nombres. U fois M à la puissance 2969 moins 1 est congru à 1 modulo 2969. Ce qui équivaut à dire que U fois M à la puissance 2968 est congru à 1 modulo 2969, ce qu'il fallait démontrer donc aisément et facilement. On passe à la question suivante. On continue l'exercice. D'accord? Avec la question de A, en utilisant les résultats précédents, montrer que 2969 divise N. Alors, je vais numéroter d'abord cette question. Et on va procéder donc par absurde. Supposons que 2969 ne divise pas N. Ne divise pas N. D'ailleurs, c'est la première supposition de l'exercice 1. Alors, la question 1. Alors, d'après la question 1b, on a trouvé U fois M à la puissance 2968 est congru à moins 1 modulo 2969. Voilà. Et d'après 1D, on a trouvé aussi que U fois M à la puissance 2968 est congru à 1 modulo 2969. Ce qui est contradictoire, pourquoi? Parce que ce nombre ne veut pas être congru à moins 1 et 1 en même temps. Donc il y a une absurdité contradictoire. Par suite, notre supposition est fausse. C'est-à-dire que 2969 divise bien sûr N. Voilà. Ce qu'il fallait démontrer. On va encadrer bien sûr le résultat et on passe à la question suivante. Et maintenant finalement la question B. Montrer donc cette équivalence. On va montrer les deux implications. Alors la première application, on va supposer que la somme de n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congrue à 0 modulo 2969. Donc ceci implique que 2969 divise n et m. Pourquoi? D'après ce qui précède, mais on remarque que pour ce qui précède, on a juste montré que 2969 divise n. Mais en fait, n et m jouent le même rôle. Et on va le mentionner. Et m et n jouent bien sûr le même rôle. C'est-à-dire si on refait l'exercice, la question 1 avec au lieu de n, on place m, donc on aura le même résultat. Joue le même rôle. Donc, par suite, ceci est équivalent à dire que n est congru à 0 modulo 2969 et m est congru à 0 modulo 2969. Voilà.
Donc on a montré la première inclusion. Maintenant la deuxième inclusion, elle est évidente. C'est-à-dire on va supposons que n est congru à 0 modulo de 1969 et m est congru à 0 modulo de 1969. Ceci implique qu'on va lever au carré à la puissance 8, pardon. C'est donc ici on aura 0 à la puissance 8, c'est 0 modulo de 1969 et m à la puissance 8 aussi est congru à 0 à la puissance 8, c'est 0 modulo de 1969. Donc ceci implique que la somme des deux est congrue bien sûr à 0 plus 0, c'est 0, modulo de 1969. Voilà. Conclusion finale. Donc, n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo de 1969, équivalent à dire que n est congru à 0 modulo de 1969 plus, ou bien m est congru aussi à 0 modulo de 1969. Donc le but de cet exercice, c'est de trouver une condition nécessaire et suffisante pour que le nombre de 1969, à Mazir actuel, soit divisible par une somme de nombres à la puissance 8. Cette condition nécessaire et suffisante, c'est tout simplement, il faut que ce nombre soit divisible par n et m, tout simplement. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine vidéo Inch'Allah. Merci beaucoup. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.